Bonjour, ceci est la deuxième partie de cette histoire. Si vraiment pas vu le premier, ne vous vraiment aller procurer au premier. Pendant un moment, j'ai pensé que peut-être je devrais tout abandonner et aller à la police, les laisser régler ça. Mais j'ai repoussé cette idée. Je ne pouvais pas être sûr à 100% que mon adversaire ne me cachait rien. Les tueurs à gages sont connus pour être de grands menteurs. Je devrais le savoir. Ce gars offre beaucoup de choses à comprendre. Il n'y avait pas de temps pour se lamenter et se plaindre d'avoir trahi ma femme. Nous devons agir sans émotion inutile comme en temps de guerre. Le plus important, que je sais qui est mon ennemi et nous allons régler les détails au fur et à mesure. Pour le moment, la décision doit être prise sans hésitation. Je me suis levé brusquement en même temps que j'ai chargé une cartouche dans la chambre. J'ai levé ma main droite au niveau de l'épaule et j'ai appuyé sur la gâchette. Il y a eu un petit bruit, comme si une bouteille de champagne avait été débouchée. Un trou rouge est apparu sur le front du méchant et il a basculé en arrière avec sa chaise. Bien qu'une balle d'une cartouche de TT soit assez légère, elle peut quand même faire tomber un homme à cette distance. Laissant tout dans le salon tel quel, j'ai quitté la maison et je suis descendu les escaliers en pierre rugueux jusqu'au lac. Là, j'ai sorti une encre de l'eau sous la forme d'un poids en fonte et je l'ai soigneusement attachée à la jambe de l'homme noyé. Je suis resté là, réfléchissant à ma prochaine étape. Est-ce que je vais le traîner avec le poids dans le bateau? En grognant, j'ai détaché l'ancre et avec difficulté, j'ai traîné le corps dans le bateau. Je l'ai attaché avec une chaîne à un anneau en métal enfoncé dans le quai. Puis j'ai chargé l'ancre improvisée sur le bateau. J'ai récupéré les rames dans l'abri à bateau et je suis monté à bord. Ce serait ironique si c'était sacré. J'ai poussé le bateau du quai, j'ai placé les rames dans les pagaies et j'ai propulsé le bateau le long de la rive herbeuse. Lorsque j'ai pris une bonne distance, j'ai attaché l'ancre à la jambe du cadavre et je l'ai poussé dans l'eau. Comme je m'y attendais, le corps a lentement coulé vers les profondeurs. C'est là que j'ai envoyé le pistolet aussi. Lorsque je suis revenu à la maison, le ciel commençait à s'éclaircir à l'est. J'ai apporté des bidons d'essence, et je les ai soigneusement placés. Je suis allé dans la chambre et en fouillant dans le placard, j'ai sorti ma vieille veste. Je l'ai soigneusement mise sur le bandit allongé, puis j'ai placé sa bague de mariage à son doigt et une montre à son poignet. J'ai jeté son téléphone portable par terre. Puis j'ai mis du bois dans la cheminée. Je suppose que c'est tout. Il est temps de partir. J'ai soulevé un bidon avec mes deux mains et j'ai versé un peu sur le sol du salon, le corps immobile et les murs. Puis, j'ai utilisé le deuxième bidon pour arroser la porte d'entrée et en versant progressivement l'essence, je me suis éloigné de 10 mètres de la maison. Après tout est répété, il était un heure. Après avoir placé les bidons près du mur, je suis retourné à la maison et j'ai allumé une allumette, la jetant dans une flaque d'essence. Mon passé m'avait rattrapé et je me retrouvais à nouveau en guerre. Malgré les tentatives de la société pour réprimer l'agression masculine, les hommes resteront toujours des guerriers. Alors que certains peuvent être influencés par leur grand-mère, mère, sœur et épouse pour devenir des machines passives et productrices d'argent pour les femmes, un vrai homme sera toujours prêt à riposter. Les guerres ont toujours existé et continueront tant qu'il y aura ceux qui désirent la femme, la maison ou la terre de quelqu'un d'autre. Les organisateurs de ma situation actuelle pensaient avoir affaire à un homme faible et spectaculaire, mais ils m'ont sous-estimé. Je leur prouverai bientôt qu'ils ont tort. Le lendemain était humide et froid alors que je marchais vers l'autoroute. J'ai dû laisser ma voiture derrière moi pour maintenir l'illusion que le propriétaire Yves avait incendié sa maison. Mon passé a été brûlé avec lui et il n'y avait pas de retour en arrière. Je devais aller jusqu'au bout. Ma priorité absolue était d'arriver en ville, d'aller au bureau et de bloquer tous les comptes avant qu'il ne soit trop tard. Mon adjoint et cousin avaient également l'autorité pour gérer les comptes de l'entreprise, mais ma femme avait offert à son amant un cadeau de mariage sous la forme de ma mort et de la chute de l'entreprise. Je me maudissais d'avoir fait confiance à ceux qui m'étaient les plus proches. Je ne pouvais pas comprendre comment ma femme,
qui avait vécu avec moi pendant tant d'années et avait porté mes enfants, pouvait me trahir si cruellement. Je ne pouvais pas supporter l'idée de comment mes enfants me regarderaient maintenant. 2 heures plus tard, j'ai atteint l'autoroute et à l'heure du déjeuner, j'étais en ville. Ma première tâche était d'obtenir un téléphone portable, puis d'aller au bureau et enfin de trouver un endroit où séjourner jusqu'à lundi. Je devais rassembler mes affaires essentielles, vider mon coffre-fort et régler mes affaires familiales avant de disparaître. Le temps pressait et il y avait beaucoup à faire. J'ai rapidement résolu le problème du téléphone portable en achetant le moins cher et une carte SIM dans un kiosque. J'avais tous les numéros nécessaires mémorisés, y compris celui de ma secrétaire Lidushka. Elle était ravie d'entendre ma voix et en une demi-heure, j'étais chez elle, dans un quartier résidentiel en périphérie de la ville. Sans poser de questions inutiles, Leda lui eut café. Je pouvais voir le dilemme sur son visage rougi, alors qu'elle hésitait entre se déshabiller immédiatement ou garder la chose la plus délicieuse pour la soirée. La soirée approchait rapidement et l'attente ne fut pas longue. Cependant, j'ai décidé de reporter les tâches importantes pour plus tard et j'ai demandé à Leda d'aller au bureau. Aujourd'hui, c'est samedi et mon apparition ne passera pas inaperçue. La sécurité signalera ma visite à mon frère, Vadim Olegovich, qui est également mon patron. Ils se rendront compte que je suis en vie et pourraient prendre des mesures contre moi. Quelle sorte de mesures? C'est pas difficile à deviner. La principale tâche de Leda était de récupérer la tablette dans le coffre-fort de mon bureau. Il n'était pas difficile pour elle d'entrer dans le bâtiment. Quel était son but? Une fois à l'intérieur, elle désactiverait l'alarme. Ils ne la fouilleront probablement pas en sortant car elle est la confidente du chef. Il lui serait facile de glisser la tablette dans son sac à main. J'ai tout expliqué en détail à mon agent. Elle écoutait attentivement, battant ses longs cils, et acquiesçait de temps en temps avec compréhension. Après avoir compris la tâche, Leda n'a pas pu résister et m'a embrassé sur la joue avant de partir. J'ai fermé la porte d'entrée, et maintenant tout ce qu'il nous restait à faire était d'attendre. Chaque homme a un 6e sens, mais seulement certains l'ont suffisamment développé pour sonner au bon moment. Malheureusement, je ne fais pas partie. Dans ma vie précédente, ma capacité à sentir le danger avant qu'il ne se manifeste m'a sauvé la vie plus d'une fois. Petit à petit, j'ai appris à faire confiance à mes instincts. Maintenant, mon intuition ne sonnait pas seulement, elle rugissait, me remplissant d'un sentiment de danger imminent. Je me suis levée de ma chaise et me suis dirigée vers la porte d'entrée. C'était calme. Alors que j'allais retourner dans la pièce, j'ai entendu des pas à l'extérieur. Quand monter l'escalier, j'ai écouté attentivement et les pas se sont estompés. Peut-être que Leda était revenue? Cela ne semblait pas probable, car elle aurait immédiatement ouvert la porte. Puis j'ai entendu quelqu'un me chuchoter. Je n'ai pas pu comprendre les mots, mais il était clair qu'il y avait plus d'une personne à la porte. Les chuchotements ont augmenté, et j'ai distinctement entendu un cri étouffé d'une femme. Il n'y avait personne d'autre que Leda qui aurait pu crier. J'ai entendu la clé qui tournait dans la serrure, suivi du clic de la serrure, et la porte s'ouvrir lentement. Je me suis tenue derrière le mur, n'intervenant pas encore dans le processus. La lumière dans la pièce était allumée, fournissant suffisamment de lumière dans le couloir. Un homme à la tête rasée est apparu dans l'encadrement de la porte. Il se figeait un instant, comme s'il reniflait avant d'entrer dans l'appartement. Il avait un pistolet dans la main, mais je n'ai pas réagi. J'avais besoin de savoir combien de personnes étaient venues me rencontrer. Après le premier homme, un deuxième est entré dans l'appartement. Il tenait Leda qui semblait se débattre d'une main et lui couvrait la bouche de l'autre. Il n'y avait personne d'autre. Il devait y avoir une troisième personne. Le frère Ilist était dans la voiture. Il semble que Leda se soit fait prendre avec une feuille de papier après tout. Il ne savait rien de moi, sinon il y en aurait plus. Toutes ces pensées se sont précipitées dans ma tête comme un tourbillon. Mon cerveau avait déjà donné l'ordre d'agir. J'ai fait un pas en avant et avec le pouce de ma main droite, j'ai appuyé sur le point Z du bandit au cou. Il s'est immédiatement effondré.
Je l'ai tenu ainsi que Leda, le posant doucement sur le sol. Le premier bandit n'a rien entendu. Kuzia, laisse cette pute. C'est temps de jouer. Viens ici. Sa voix venait des profondeurs de l'appartement. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre. Le personnage regardait quelque chose sur le rebord de la fenêtre. Il ne s'est même pas retourné. J'ai frappé le cou du bandit avec le bord de ma main et il s'est effondré sur le sol sans un bruit. Le pistolet est tombé de sa main et a glissé sur le parquet contre le mur. Bien sûr, c'était pas gentleman de l'attaquer par derrière, j'aurais dû appeler mon adversaire et nous aurions tourné autour de la pièce pendant longtemps, nous frappant rapidement jusqu'à ce que l'un de nous atteigne la cible. Pauvre mais stupide, le bandit m'aurait probablement juste tiré dessus. Et puis il aurait fallu qu'il découvre qui était qui. Donc pas de l'amour. J'ai ramassé le pistolet et suis retourné dans le couloir. L'interlocuteur et essayé de se lever. Son agresseur ne bougeait pas. J'ai aidé la fille à se lever et l'ai conduite sur le canapé. Ensuite, j'ai apporté une serviette humide et doucement essuyé le sang de sa lèvre cassée. Elle me regarda en silence pendant un moment puis demanda soudainement « Les as-tu tués ?» « Non, je les ai juste assommés. » Je ne leur ai rien dit. Ils ne savent pas que tu es ici à la réception, je l'ai rassuré. La réceptionniste pleurait, son visage était ridé, et des larmes jaillissaient de ses yeux. Ils m'ont frappé, mais je n'ai rien dit, pleurait-elle. Ah, je le mets une toute désbordée. Je sais, j'ai apporté de l'eau, ai-je dit, essayant de la calmer. Nous devons sortir d'ici. J'ai caressé son visage et l'ai embrassé. Es-tu venu en voiture? Oui, elle est dans l'allée. Le chauffeur est là, a répondu Leda. C'est ce que je pensais. Eh bien, ce n'est pas encore le soir. J'ai attaché les invités non invités avec une corde à linge et ai poussé Leda à sortir. Allez, nous sommes descendus avec précaution, et j'ai vu à travers une porte entr'ouverte d'entrée un cruiser noir, figé immobile, non loin des marches. Il y avait de la musique et une lumière de cigarettes rouges. Park! Passe ici. Je dis doucement à Lida et à moi-même en relevant le col de ma veste, je me dirigeais vers la voiture. Je titubais d'un côté à l'autre. J'imitais soigneusement, ivre. Quand je me suis approché de la Land Cruiser, j'ai baissé ma braguette et j'ai commencé à uriner sur la roue arrière de la voiture japonaise. Hey, qu'est-ce que tu fais? Il y avait tellement d'amertume et de ressentiment sincère dans la voix du conducteur que j'ai failli interrompre le processus. L'homme s'est avancé résolument vers moi avec l'intention de m'étrangler pour un tel blasphème. Je me suis tourné vers lui et, souriant bêtement, j'ai mouillé ses bottes. C'était trop. Du coin de l'œil, j'ai vu un point tatoué voler vers mon visage. J'ai pivoté vers la droite et j'ai donné un coup de pied dans l'aine du bandit avec mon pied gauche. L'homme a gémi et s'est penché en avant, serrant involontairement ses genoux et croisant ses bras sur sa zone privée. Je sais, ça fait mal. Je lui ai donné un coup de pied au visage avec mon pied droit, de bas en haut. Ma tête a été projetée en arrière et mon adversaire est tombé sur le dos, en poussant des cris. J'ai arraché la porte. Sur le siège droit se trouvait un Beretta avec un silencieux. La clé de contact était coincée dans la serrure. J'ai démarré le moteur. Vite, monte dans la voiture. J'ai crié dans l'obscurité de l'allée. Lida a rapidement sauté sur le siège à côté de moi. Je me suis précipité hors de mon siège, j'ai traversé l'arche et je me suis engagé dans le flot de voitures. Je devais trouver un endroit sûr pour cacher la fille. Et je savais déjà où. Cela s'est passé il y a environ 2 ans. Je rentrais chez moi me répétant qu'il fallait que j'achète du pain. La veille, ma femme et moi avions eu une grosse dispute et elle était partie avec les filles chez sa mère pour pleurer sur son épaule. À la maison, il y avait des restes de dumplings froids et une bouteille de bière qui m'attendait. Selon mes critères, c'était un festin de luxe. C'était la fin de l'automne. Les roues de la voiture craquaient sur la fine glace des flaques gelées. J'étais de mauvaise humeur, les choses n'allaient pas bien au travail et il y avait des problèmes dans la famille. J'avais déjà tourné vers le magasin quand j'ai remarqué une agitation dans les buissons. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu 2 jeunes voyous essayant de voler un sac de provisions à un vieil homme. Ils comptaient sur une proie facile, mais le vieil homme tenait bon, repoussant courageusement les coups de ses agresseurs.
mais j'ai remarqué qu'un troisième homme s'approchait par derrière. Je me suis précipité vers le lieu de la bagarre et j'ai donné un coup de pied dans l'aine à l'un des agresseurs avec mon pied droit, puis je me suis retourné et je n'ai pas hésité à frapper l'autre à la pommette avec ma main droite. Il a projeté sur le côté et est tombé au sol, chasse ses pieds. Pendant que je m'occupais des deux premiers, le grand-père a fini le troisième. Merci, jeune homme. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. J'aurais pu le faire moi-même. Le vieil homme a joyeusement ajusté sa casquette tordue. Mais merci quand même. Oui, je t'en prie. Tu aurais vraiment pu le faire toi-même. J'ai souri en regardant les jeunes vaincus, se soutenant mutuellement, gémissant dans l'obscurité de l'allée. Mon nom est Ivan Augustinovitch, mais tu peux m'appeler Ted. Et ainsi a commencé notre amitié. Le vieil homme m'a invité à dîner. Ma femme aux yeux noirs en amande et mes enfants pleurant n'attendaient pas mon retour à la maison. Donc j'ai accepté l'invitation sans hésitation. Nous sommes arrivés au bout de la rue, avons tourné dans une ruelle et nous nous sommes retrouvés devant une maison en bois d'un étage, entourée d'une haute clôture en métal. Un énorme chien de berger caucasien s'est précipité pour nous accueillir. « Stop !» nos gens, a dit grand-père à voix haute, et le chien a remué la queue. « Entrez !» Nous sommes montés sur le porche et le propriétaire a poussé la porte d'entrée. L'intérieur de la maison était propre et chaleureux. Le poêle brûlait dans un coin du grand salon, les bûches de bouleau crépitaient joyeusement. Le vieil homme a remué le bois avec le tisonnier. Un tas d'étincelles s'est élevé jusqu'à la voûte de la chambre de combustion. Les meubles étaient anciens et antiques, un peu encombrants mais solides. De magnifiques animaux empaillés étaient accrochés à un mur. Les têtes d'un sanglier, d'un cerf, d'un loup et d'un ours étaient accrochées à un mur. Puis venaient des têtes assez exotiques de buffles et de léopards grimaçants. « Ah, but c'était on my dead », trophée de chasse du propriétaire. Sur les deux autres murs, où il n'y avait pas de fenêtres, des tapis étaient accrochés avec une vaste collection d'armes froides, des poignards antiques, des épées, des couteaux curieux et des fusils à silex, et Dieu sait quoi d'autre. La douceur du tapis accentuait la grâce des formes et la puissance cachée de l'acier. J'ai remarqué le regard fier du propriétaire. « Je n'ai pas toujours été vieux », a souri ce dernier à travers sa moustache grise. « Nous étions aussi des coureurs autrefois ?» Il n'a pas fini sa phrase et a fait un geste d'invitation. « Asseyez-vous ». Le vieil homme a fait un signe de tête vers une chaise en face du poêle. « John a pété ?» J'ai fait un signe de tête. L'homme est allé à la table et a versé dans une tasse en porcelaine du thé chaud et épais d'une bouilloire en aluminium. Avec des herbes parfumées, il m'a tendu une tasse pleine. J'ai pris une gorgée. Légèrement sucrée et acidulée, la boisson a agréablement réchauffé ma gorge et mon estomac. Pendant que je buvais du thé, grand-père assemblait habilement la table. Pommes de terre mijotées avec du lapin, du chou, des cornichons et des œufs crus. Enfin, une bouteille de whisky est apparue sur la table. S'il vous plaît. Nous avons bu et pris notre temps pour manger. C'était si confortable, comme si j'avais vécu dans cette maison la moitié de ma vie. La fatigue avait disparu, l'anxiété avait disparu. Tout autour de moi est devenu familier et réconfortant. Puis, la première fois que nous nous sommes rencontrés, grand-père a pris un poignard inhabituel du mur, avec une lame ondulée. « C'est un Chris Mallet, dit-il, une arme belle et cruelle. Avec sa lame inhabituelle, on croit qu'elle éloigne les forces obscures et reste fidèle à son maître jusqu'à la fin. Un ami m'a donné ce Chris. Le vieil homme a fait une pause, comme s'il se souvenait de quelque chose, puis il m'a remis le poignard. Prends-le comme souvenir. Je me suis souvenu de la coutume, et j'ai commencé à sortir de l'argent. Le maître a souri, tu n'as pas à payer pour ce cadeau. Laissez-se passer. Je me suis lié d'amitié avec grand-père, et je lui rendais souvent visite. Il vivait seul, et je ne me suis pas immiscé dans son âme en lui posant des questions sur les raisons de sa solitude. Pour être honnête, je comprenais pas vraiment qui il était. Il était soit un militaire, soit un géologue. Et grand-père lui-même ne parlait pas de cela. C'est là que j'ai décidé de prendre les devants. Après avoir conduit quelques pâtés de maison, nous avons abandonné la voiture en prenant le pistolet. On ne peut jamais avoir trop d'armes.
surtout dans ma situation. Nous avons pris le tram jusqu'au dernier arrêt. Nous avons marché environ 300 mètres le long d'une ruelle sombre et j'ai frappé à une porte familière. Nos chiens, oui. La porte s'est ouverte et grand-père est apparu dans l'encadrement. Qui est là? Je l'ai salué. Bonjour, grand-père. Ayura, le vieil homme, est descendu du porche et a ouvert la porte. Pendant un moment, il m'a regardé, puis, sans dire un mot, s'est tourné pour nous laisser entrer dans la cour. Et puis je me suis souvenu de l'essentiel. Grand-père, avez-vous apporté la tablette? Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre cadeau.